Hello les amis, voici la suite de l'intemporel sur la justice, justice terrestre ou divine. Alors j'ai une abonnée qui m'a donné une bonne idée, finalement, puisqu'on parlait de, pour ceux qui ont vu l'intemporel juste avant, de justice, si vous êtes en procès avec quelqu'un, si vous attendez que la vérité soit rétablie, la justice soit faite sur cette terre comme au ciel, on va dire, hein. Elle m'a donné une bonne idée, cette abonnée. J'ai juste dit que je resterai dans la bienveillance. On va parler ici du retour de karma pour tout ce qui vous est arrivé jusque maintenant. Si vous avez connu des injustices, des drames, des affaires familiales qui ont mal tourné ou autres, on va vraiment aller voir ce qui va se passer au niveau du karma pour ces personnes ou cette personne, peu importe ce que vous vivez. Donc bien sûr, mes amis, restez dans la bienveillance, hein. Moi, je vais l'être aussi. Sachez que de toute façon, tout retour de karma se fait un jour ou l'autre dans cette vie-ci, si vous n'avez pas 80 ans bien sûr, dans cette vie-ci ou dans une autre vie, mais le karma s'occupera du reste, hein. Ne vous inquiétez pas avec ça. C'est la roue qui tourne, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, je vous laisse choisir les amis. N'hésitez pas à liker en partant, à commenter, à partager, à vous abonner pour les petits nouveaux. Donc voilà, c'est vraiment la suite. Si vous voulez voir la vidéo précédemment, je vous le conseillerais quand même. Voilà, si vous êtes en attente justement d'un procès, d'une réponse ou l'autre, d'un litige, d'un... Ça peut être un héritage, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. Je vous laisse choisir. Donc le choix numéro 1, ce sera la pochette noire. Le choix numéro 2, la pochette rouge. Et le 3, la pochette, on va dire brune dorée, un peu en satin ici. Donc voilà les amis, je vous laisse choisir. Et je vais vous expliquer comment on fonctionne. Ok. Alors, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la pochette noire, les amis. À la fin, j'aurai 4 signes astrologiques des personnes qui sont en face, des personnes qui vous ont porté préjudice. Ça peut être une, deux personnes. S'il n'y a pas leur signe lunaire ou ascendant, ou si vous ne connaissez pas leur charte astrologique, c'est pas grave, hein, c'est un complément. Et il y aura également votre signe à vous, votre lunaire, votre ascendant. Dans ce cas-là, votre Mars et votre Mercure. Si c'est une affaire amoureuse à l'époque, votre Vénus, bien sûr, ainsi que votre chemin de vie et votre année personnelle. J'ai été regarder ici avec l'oracle divin antérieur de Dorine Virtue, ce qui s'est passé, à quoi c'est lié ici, ce qui s'est passé dans votre vie. Alors on me dit que vous viviez à la ferme, donc à la campagne, voilà, avec les animaux. Vous aviez une relation karmique avec votre père, donc voilà, votre papa à l'époque en tout cas. Et il y a eu une question de pardon ici. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a un pardon qui aurait dû être accordé et qui n'a pas été accordé, donc qui ne s'est pas fait. Je pense que c'est plus à votre père que vous auriez dû pardonner à l'époque, ça ne s'est pas fait, ou inversement. Mais il y avait déjà une relation karmique avec le papa. Voilà pour vous. Ici, pourquoi vous êtes revenu dans cette vie? Qu'est-ce que vous incarnez dans cette vie-ci en fait? Ouais. Vous protégez les âmes, hein. On a une protection d'âme. Votre âme a été protégée en tout cas jusqu'à maintenant. Vous êtes peut-être des protecteurs d'âme aussi pour les enfants qui ont une enfance difficile, les orphelins, les enfants battus. Vous protégez beaucoup les enfants ici. Peut-être parce qu'inconsciemment vous avez vécu justement de la violence, euh, des choses difficiles au niveau de votre enfance. Et donc maintenant vous voulez protéger les âmes de ces petits anges ici, hein. C'est pour ça que vous êtes venu sur cette terre, hein. Et en faisant ça, vous accorderez sans le savoir inconsciemment votre pardon. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut entraîner d'autre par la suite. Vous allez peut-être comprendre tout à la fin.
Du coup, vos problèmes peuvent être d'ordre familial ici. Hmm. Complications au niveau de la famille, d'un héritage, avec des frères, des sœurs, avec vos propres enfants, ça peut aussi. Il y a quelque chose de karmique au niveau de la famille. Alors, j'ai été prendre l'oracle de la lumière. Qu'est-ce que vous voudriez réellement? Alors, dans les deux premières, c'est ce que vous désiriez vraiment pour ces gens-là. Et ici, comment ça va se dérouler pour vous? Clairement, vous voulez la justice. Ouais. Et vous voulez que ça les rende malades. Alors, malades, bien sûr, pas malades dans le coma, voilà. On ne peut pas parler de vengeance ici, mais vous voudriez bien qu'ils connaissent une période assez difficile à ce niveau-là. C'est pas parce que vous le voulez, les amis, que ça va se passer, hein. Il faut rester vraiment. Ce n'est pas de votre ressort, c'est du ressort de la justice divine de l'univers ici, hein. Ça, c'est ce que vous désireriez profondément. Ensuite, on a. Ouais. Vous, on dit que soit vous êtes bien dans un couple, un mariage, une union, soit il y a quelqu'un qui arrive, vous allez être bien. Et cette personne, ça va être la clé, la solution à vos problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Alors ici, avec le tarot, on va voir ce que vous êtes en train de vivre. Ensuite, j'ai pris l'oracle bleu qui va indiquer ici vraiment ce qui va se passer entre les deux et puis comment ça va se passer pour la partie adverse. Alors, avec le tarot, nous avons le 3 de denier. Vous êtes dans l'entraide et dans le partage, probablement dans une union ici ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous tient à cœur. Oui, il y a quelque chose qui vous a fatigué, hein. Vous avez besoin de repos. Je pense que cette histoire à l'époque où récente vous a épuisé. Vous allez reprendre de la force si ce n'est pas encore le cas, vous l'avez repris, puisque vous êtes en reine de bâton, donc du pouvoir, du charisme. Il y a une nouvelle aventure qui vous tend les bras. Donc vous allez devoir démarrer quelque chose de tout nouveau, quelque chose auquel vous vous y attendez pas. Mais c'est très positif, hein, parce qu'on a le roi de denier derrière. Il se peut, madame, que vous soyez un signe de feu et cette personne avec qui vous êtes, ou voilà, est peut-être un signe de terre, ou inversement, monsieur un signe de terre et madame un signe de feu, ou vous inversez bien sûr, hein. Ici, nous avons le pape. Ouais. Vous avez acquis cette histoire, même si elle vous a fait du mal, vous a fait acquérir beaucoup d'expérience, hein. Vous n'êtes plus la même personne, hein. Vous avez su relever la tête et vous montrer fier, même si ça a été compliqué au début ici, hein. Peut-être qu'au niveau financier, c'était pas terrible non plus, vous avez dû demander de l'aide. Mais on dit que maintenant, c'est fini tout ça, les choses vont s'accélérer, vont aller très vite. Vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Et il y a la victoire au bout, les amis, hein. On a le 6 de bâton, hein. Donc pour moi, là, vous entamez vraiment une nouvelle vie, hein. Parce que vous avez assez souffert comme ça ici, hein. Alors, avec l'oracle bleu, on nous parle de... c'est ce qu'on vous demande de vivre pour le moment, malgré l'attente, malgré les difficultés. On vous demande de continuer à progresser sur votre chemin. On vous dit de toujours rester dans la bienveillance, dans votre... à votre emploi, votre profession, dans votre maison, si vous travaillez de la maison, dans votre travail de développement sur vous. Vous allez progresser, mais vous allez devenir quelqu'un de tout à fait bienveillant. Vous faites un travail sur vous, hein, parce que c'est vrai que ça peut mettre les nerfs, hein, d'avoir quelqu'un qui nous a roublé, qui nous a fait du mal, ou peut-être même physiquement. Mais en tout cas, on voit que voilà, vous travaillez là-dessus et vous allez vers beaucoup de bienveillance. Vous allez être très connecté à la nature, et ici on me parle d'un enfant auquel vous êtes fort attaché. Peut-être madame, un enfant que vous attendez, monsieur, un petit enfant à vous. Mais en tout cas, vous allez vous concentrer uniquement là-dessus. C'est peut-être une histoire aussi avec un employeur, ça peut être une histoire qui vous a fait mal à propos d'un enfant, de votre enfant ici, qu'on a essayé de vous enlever ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les choses évoluent dans de la bienveillance. Vous, de votre côté, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein. Alors pour eux, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, on a une union ici, donc on dit qu'en face, ce sont deux personnes qui s'unissent ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. On a peut-être deux signes d'eau, mais pas que, hein, c'est pas nécessairement ça. Ils sont tout fous, ils sont dans les émotions. C'est peut-être deux personnes qui se sont mariées aussi récemment. On dit que les choses vont aller très vite suite à une trahison, donc à mon avis, il va y avoir un peu de grabuge ici dû à une autre personne peut-être plus jeune de la famille. Ça peut être une personne tierce au niveau amoureux, quelqu'un de plus jeune que monsieur ou madame. En tout cas, il y a une énergie tierce ici, hein. En espérant juste que ce soit pas vous, hein. Restez dans la bienveillance. Euh, ouais, il y a de la nostalgie du passé ici. Mhm. Si c'est vous qui avez connu cette situation avec cette personne, ça va se répéter, hein. Pour cette personne, je dis bien, hein. Cette personne qui a peut-être provoqué un adultère ou qui est allée voir ailleurs pour une personne plus jeune ici. Ouais, parce que j'ai la jeunesse, en même temps j'ai les enfants aussi, donc vous aviez probablement des enfants ensemble. Si c'est pas le cas, c'est ce couple qui s'est formé, qui a des enfants, mais il y a quelque chose qui va se briser, hein. Il y a un cœur brisé ici, hein. Et on a la lune, on a beaucoup d'émotions, hein. C'est tout ce que je sais voir pour la partie adverse, hein. Mais non, si c'est le cas, c'est un retour de manivelle, mais ne sautez pas de joie dans votre salon en disant bien fait pour ta, tu vois. Vous voyez, parce que là, oui, ils entendent aussi, enfin, ils perçoivent nos pensées, hein, donc ne vous mettez pas en difficulté, hein. Alors ici, je me fais rire parfois toute seule, hein. Euh, on a quelque chose qui a continué dans le temps. Cette chose vous a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pour certains, ça a pris 2 ans, pour d'autres 6 ans, d'autres 8 ans. D'autres, c'est en mois, hein, pas forcément en années. Vous n'avez pas l'impression de voir le bout, quoi. Ouais. Ça vous a posé un problème de conscience, humainement. Parce que vous étiez peut-être trop dans l'ego, c'est la personne en face qui était trop dans l'ego, mais vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui devait changer en vous. Ça, c'est le positif, hein, c'est ce que ça vous a fait travailler, hein. Ici, on a l'épreuve de vérité. Donc, vous, ce que vous voulez à tout prix, c'est connaître la vérité. Parce que la personne vous l'a peut-être pas encore dit, voilà. Et vous, ce que vous désirez vraiment, c'est la vérité. Si vous êtes une femme, on dit que vous allez réaliser des belles choses de par votre créativité. Si c'est vous, monsieur, on dit que c'est pour une femme. Vous allez donner votre cœur à une femme et réaliser de belles choses avec elle. On a le mouvement, le changement, hein. Donc on vous dit que si vous faites preuve de compassion, on ne dit pas de reprendre l'autre personne, bien sûr. Si vous faites preuve de compassion, les amis, si vous arrivez à pardonner, peu importe que ce soit un membre de votre famille, un ex ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, on dit que ça va bouger, il va y avoir du changement de votre côté, hein. Mais c'est positif, hein, c'est une belle réalisation ici, hein. Peut-être vous allez demander à connaître la vérité, tout simplement, hein. Et si c'est le cas, pour moi ici, ouais, dans 2 à 4 mois, vous allez connaître la vérité ici, hein. Mais entre-temps, on vous dit de vous réaliser, de continuer à mettre des choses en œuvre, en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelle maison ça aurait pu concerner ici? La maison de la communication, de la fratrie, des déplacements. On peut me parler d'un signe du Gémeaux ici, que ce soit vous, la personne en face. Ça concerne quelque chose avec des déplacements. Déplacements, travail, maison ou autre. La fratrie, c'est peut-être de la famille, des frères et des sœurs. On me parle d'héritage, de transformation de sexualité. Donc on parle bien peut-être ici d'adultère ou ouais, de tromperie, de prise en flagrant délit. Ici, on peut parler d'héritage familial aussi qui concerne peut-être des conflits avec les frères et les sœurs, ou voilà, des choses comme ça en tout cas. Alors chemin de vie,
et année personnelle, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie ou année personnelle 4. Votre signe ascendant ou lunaire, les amis, on a le signe du Capricorne, on a le Lion, on a le Gémeaux, Gémeaux, et on a les Poissons. Ça c'est pour vous, hein. Donc prenez aussi bien votre Mercure, les amis, et votre Mars pour tout ce qui est déplacement, action, communication et ainsi de suite, puisqu'on est aussi sur la maison de la communication ici, hein. Alors, les personnes en face pourraient être, on va bouger ça. Si ça ne vous dit rien, c'est pas grave, hein. Pourrait être du signe du Verseau, Taureau, Balance et Lion. Donc voilà. Si c'est le cas, eh bien ces personnes, je pense, voilà, vont avoir un retour de karma, mais ça va être plus dans leur vie amoureuse, émotionnelle ici, hein. Bien sûr, je ne suis pas là pour créer des conflits, hein. Donc si vous regardez cette vidéo, vous savez de qui on parle, hein. Si la personne est dans le même état que vous, qu'elle regarde mes vidéos, ben, elle saura de qui on parle aussi. Vous voyez? On fait pas de battle sur la chaîne, c'est pas le but, hein. C'est pas le but, on doit rester dans la gentillesse, dans la bienveillance, les amis, hein. Alors, voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce saint temporel vous a plu, et ma chère petite abonnée, que j'aurais pu répondre à tes questions. Alors, la deuxième pochette, la rouge, les amis. On va aller voir ici au niveau du karma, dans les vies antérieures. Que s'est-il passé? Donc le karma des vies antérieures, hein. Spiritualité et religion, monde celtique, donc oui, vous viviez peut-être dans ce monde celtique. Vous baignez dans la spiritualité, dans une certaine religion de l'époque. On a les transports, on a la route, le train et on a la santé. Pour moi, c'était peut-être des guérisseurs, guérisseuses ici, hein. Vous avez dû vous déplacer pour guérir des gens, hein. Ou vous étiez des médecins, mais des médecins avec une certaine croyance, avec une certaine spiritualité, des médecins très religieux, ou croyances à l'époque justement de ce monde celtique, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez toujours connu? Ben, la soumission à l'autre, peut-être même encore dans cette vie-ci. Vous dévouer, vous soumettre à l'autre, aux autres. Votre incarnation sur cette terre, c'est guérir les âmes, guérison d'âme. Ouais. Peut-être aussi, on me dit ici, c'est le message qu'on me fait passer pour vous, guérir les âmes des personnes qui sont en dépendance affective. Parce que vous avez peut-être été soumis, que ce soit à une religion, que ce soit à votre travail, à des croyances. Et du coup, vous êtes venu vraiment pour guérir les âmes de ces mots-là et leur empêcher de reproduire les mêmes schémas qu'avant, comme vous l'avez peut-être vécu à l'époque. On a peut-être des chamans ici, des guérisseurs, guérisseuses énergétiques. Pour vraiment que les gens reprennent leur liberté individuelle et ne soient plus en soumission aux autres. Moi, je le ressens vraiment comme ça, hein, les amis. Vous me direz, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes maintenant, bien sûr, en spiritualité, en religion, et que vous avez des origines celtes, et que vous soignez les gens par la parole, la communication, voilà, c'est que vous avez retiré quelque chose de cette vie-là, dans cette vie actuelle. Alors, ici, qu'est-ce que vous désiriez le plus pour l'autre partie? Donc ceux qui vous ont fait souffrir et fait du mal. Mais vous aimeriez pour eux
à mon avis, ce qu'on vous a fait vivre, de connaître l'hiver quasi toute l'année, c'est-à-dire d'être dans le noir, d'être dans le schwarz, comme on dit, d'avoir la sensation d'être dans le froid, d'avoir l'hiver le plus long de tous les temps, je pense. Et d'être dans l'attente et la stagnation comme vous avez été pendant, j'ai entre 2 à 4 ans ici, hein. Ouais, peut-être même plus, hein. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, entre 2 à 5 ans. Vous espériez vraiment qu'ils puissent connaître cette sensation pour peut-être être un peu plus dans la compassion de ce qu'ils vous ont fait vivre. Ici, qu'est-ce que qu'est-ce qui va fonctionner pour vous? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire par rapport à ça? Donc pour ne pas vous focaliser toujours sur ces pensées-là. Monsieur, si vous êtes un homme, ou madame, si vous avez les côtés masculins un peu plus prononcés, ou aux deux, on vous demande de reprendre votre côté masculin, donc l'énergie yang d'action. On vous dit de sortir de votre zone de confort et d'accepter les invitations, de sortir, de voir du monde, de voir des amis, de communiquer ici. Alors, pour vous, avec le tarot, ouais, vous voulez vraiment qu'il trouve le temps long comme vous l'avez trouvé en souffrant, en étant dans un espèce d'hiver qui s'éternisait, hein. Vous avez peut-être vécu la nuit noire de l'âme ici, hein. Alors, le 9 d'épée, pas mal de souffrance, hein. Fin de cycle. 8 de bâton, les choses vont s'accélérer pour que vous terminiez ce cycle. Vous allez recevoir des nouvelles, un message de la part de quelqu'un qui est peut-être d'un signe d'air. En tout cas, on est sur du mental. Pour moi, c'est un courrier officiel. Soit vous l'avez déjà reçu, soit il arrive, hein. Ça peut être dans les 8 semaines, hein. Ça va vous faire reprendre de la force, des amis. Beaucoup, beaucoup de force ici. Ce que ça vous amène, vous avez un travail stable, ou c'est ce que vous allez trouver. C'est peut-être aussi une belle annonce pour un travail qui va débuter. Vous êtes professionnel, vous êtes très ancré dans votre travail. On a la roue de la fortune, on dit que la roue de la chance tourne pour vous. On a une belle personne qui arrive vers vous, un cavalier de cœur. Peut-être un signe d'eau pour certains ici, madame, un monsieur signe d'eau ou monsieur, une madame signe d'eau, ou signe d'air ou quelqu'un du signe du lion. Et on vous parle de beaucoup d'amour, d'abondance au niveau émotionnel pour vous. Donc je pense qu'au niveau professionnel, la chance tourne en votre faveur et au niveau émotionnel, tout est en train de se... Donc c'est beau. Si vous avez dû vivre ça pour en arriver là, bravo mes amis. Vous pouvez vous féliciter. En tout cas, la chance est avec vous. Ça, c'est sûr et certain. La chance me parle de la planète de Jupiter. Peut-être le signe de Sagittaire ici, hein, qui a attiré la chance. Peut-être nos amis les taureaux aussi. L'abondance, la chance, le professionnalisme. On ira voir tout ça. Pour vous, bien sûr, pas pour la partie en face. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire là? Même si vous n'avez pas encore des nouvelles de ce retour de karma, de cette justice, si vous êtes un peu au point mort pour le moment. De sortir de l'illusion, de sortir des rêves, de sortir de l'imagination, d'être bien ancré, bien les pieds sur terre. De faire le premier pas envers les autres, donc bien de sortir de votre zone de confort et de vous amuser un petit peu. Pas faire des bêtises à tout va, mais communiquer, profiter, sortir, rigoler. On vous dit que ce sera jusque cet hiver. Ou cet hiver, on vous demande vraiment de, même qu'il fait froid, même que faites quelque chose qui vous plaît, parce que je pense que cette histoire-là, pour vous, elle s'est passée en hiver et ouais, ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs, donc on vous dit ici que vraiment il va falloir sortir. Cet hiver aussi, si vous aimez les arts, si vous aimez le théâtre, le cinéma, si vous aimez peindre, dessiner, chanter, on vous dit que ce serait une bonne occasion de passer à autre chose pour ne pas vous focaliser sur cette histoire, hein.
Alors, avec le tarot, pour les personnes en face, que va-t-il se passer? Je ne sais plus dans quel sens j'étais. Ah oui. Alors, on me parle d'argent ici, avec l'as de denier, de départ d'argent. Ah oui, ça a commencé avec une histoire d'argent ici, j'ai l'impression. On a le diable, hein, donc le diable, c'est les possessions, c'est l'attachement financier, l'attachement aux croyances, aux schémas, à tout ce qui est luxe, tout ce qui est luxure, aux sept péchés capitaux en fait, hein. On a le cavalier de denier ici, et on a l'archange Michael. Je l'appelle toujours l'archange Michael parce qu'il me fait vraiment penser à ça, hein. Ouais, on a le cavalier d'épée ici, hein. On dit que les choses vont aller vite, hein. En fait, on est en train de me dire que cette personne ou ces personnes étaient extrêmement attirées par l'argent, mais voulaient l'argent, vous voyez, voulaient que vous lui apportiez de l'argent, mais sans rien faire en fait. Juste non, parce que je suis pas bien. Vous voyez ce genre de personne qui veut tout sur un plateau, mais sans aller travailler en fait. Je peux vous assurer, les amis, que j'en connais des masses, hein. Ouais, enfin j'en ai connu. Des personnes qui ont l'art de critiquer tout le monde et qui, en fait, quand en réalité vous vous penchez un peu sur leur cas, sont assis dans le fauteuil toute la journée ou font juste leur ménage du matin au soir. Très intéressant, je dois dire. Et voilà, se permettre de juger. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Donc le retour du karma, ça va être, mais voilà, tu t'es tellement intéressé à l'argent, tu es tellement avide, égoïste, tellement accro au matériel et à l'argent que l'archange Michael va venir trancher. Ici, ça va être assez rapide, hein. Ouais, il va avoir une prise de conscience au milieu émotionnel parce que je crois que quand cette personne ou ces personnes vont se retrouver sans le sou, je crois que ça va moins rigoler ici, hein. Ouais. Ils vont voir que ben, en fait la vie c'est pas de la magie, hein, c'est pas juste aimer ses enfants, aimer son compagnon et machin, que on vit tous dans une société où ben, il faut quand même voilà honorer un contrat, il faut quand même si on ne veut pas honorer un contrat au moins faire quelque chose de ses mains qui rapporte dans la légalité. Euh, il faut au moins essayer de créer quelque chose dans sa vie, hein. Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, tout le monde a des qualités. C'est pas en restant dans son fauteuil ou dans son lit que ça va aller. On peut pas tout avoir sans rien faire, c'est juste pas possible. Et je pense que là, il va y avoir une grosse prise de conscience pour ces gens-là. Et on va les pousser vraiment à faire quelque chose pour créer eux-mêmes leur abondance et pas venir vous la demander à vous, quoi. Moi, c'est ce tableau-là que je dresse ici, hein. Des gens extrêmement, extrêmement intéressés par l'argent ici, ou une personne, hein. Cette personne pouvait être un signe de terre éventuellement, ou un signe d'eau, ou Capricorne. Hein, j'ai le diable Capricorne. Capricorne, eau, taureau, vierge. Pour les gens en face, je parle, hein. Peut-être un signe d'air, mais j'en suis pas sûre. C'est un signe d'air peut-être. Ah, peut-être du bélier aussi ici en face avec le magicien. Mais ces personnes vont réaliser, et ça va être ça le choc émotionnel, je pense, qu'il est temps de se bouger pour créer leur propre abondance parce que la maison de nos rêves et tout, elle tombe pas toute seule du ciel. J'ai toujours dit que les anges, les guides pouvaient nous aider, mais ne pouvaient pas faire le travail à notre place, hein. C'est juste pas possible. Donc, quand on a vraiment envie de se payer plein de trucs, ben, va falloir assumer soi-même et arrêter d'aller demander de l'argent aux autres, quoi. Voilà, moi, c'est le message que j'ai, ou arrêter d'essayer de roubler les autres, on va dire ça comme ça. Alors, vous, exactement, qu'est-ce qui se passe de votre côté ici? Vous avez pris conscience que vous aviez peut-être des dons médiumniques, donc une intuition très profonde, ou carrément vous êtes médium et vous l'ignorez encore. Euh, Ça vous a apporté aussi une santé magnifique, hein, même si ça vous avait fait mal cette histoire, ou même pour ceux qui ont dû passer un séjour à l'hôpital, vous prenez beaucoup plus soin de vous et de votre santé à présent, hein, dès lors, hein. Vous, ce que vous voulez réellement, c'est que les choses soient réparées, qu'il y ait réparation.
Réparation, peut-être dommages et intérêts pour justement cette hospitalisation, pour tout le mal qui a été fait au niveau de votre santé. Euh, vous, ce qui va, ouais, vous, la bonté va vraiment primer sur la valeur, hein. On parle ici de valeur, on parle de nombre, mais euh, vous seriez bon pour être des numérologues ici aussi. C'est une petite parenthèse, hein. La valeur va primer sur la bonté. La bonté va primer sur la valeur, pardon. Vous allez avoir les deux, un équilibre entre cette sagesse, cette bienveillance et ce pouvoir financier, parce que tout le monde a le droit de gagner sa vie en allant travailler, bien sûr. Et vous avez vraiment équilibré les deux. Donc le côté très terre à terre et le côté beaucoup plus spirituel ici, hein. Le souffle vital me reparle encore de santé, hein, donc je pense que ce que vous faites ici aussi, euh, pour réparer un tant soit peu les choses dans votre vie, vous le faites soit dans un domaine artistique, créatif, spirituel, ou dans le milieu de la santé, même pour aider les autres, hein. J'ai même du bénévolat ici, hein. Ouais. Ah, j'ai des médiums, hein. J'ai des gens qui ont les yeux, le troisième œil bien ouvert, hein. Ouais. Vous le faites pas pour réparer les erreurs des autres, hein, parce que vous avez été lésé, mais vous le faites pour avoir une bien plus belle énergie. Parce que pour vous, tout ça, j'ai l'impression que vous avez plus envie d'en entendre parler, tout simplement. Alors ici, on est sur quelle maison? Sur la maison du quotidien, maison de la Vierge, quotidien, travail, santé. Et on est sur du relationnel, de l'argent et des biens, sur la maison du Taureau. Donc on est bien, bel et bien dans le domaine matériel ici, hein. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui vous a roublé. Ça peut être en domaine aussi avec la santé tout court, hein. Ça peut être un médecin qui a fait une erreur. Ça peut être une note d'hôpital qui n'a pas été correcte, on vous a demandé trop d'argent, parce qu'on vous a mis en chambre privée et vous aviez demandé d'être en chambre commune. Ça peut être ouais, un problème de justice avec le ministère de la Santé. On a aussi un couple ici, hein. On a eu des problèmes de relationnel avec de l'argent, avec des biens, peut-être une maison, des rentes alimentaires, des choses comme ça, hein. Ouais, ça touche ça, hein, ça touche l'argent ici, hein. On a pour vous, le maître nombre chemin de vie 22, année personnelle au chemin de vie 9, année personnelle au chemin de vie 5, année personnelle au chemin de vie 1. Une, je vais y arriver. Alors, ici, on a nos amis les cancers, nos amis les béliers, nos amis les scorpions et nos amis les taureaux. Je, je pensais qu'il y avait les sagittaires, honnêtement. On a quand même les taureaux, ouais. Donc, cancer, bélier, scorpion, taureau. Les personnes en face qui pourraient vous avoir lésé ou qui ont essayé ou tenté de vous léser, ou si vous avez le nom du médecin contre qui vous vous bagarrez, ou c'est le nom de votre ex, ou si c'est si vous avez leur date de naissance, mais bon, c'est pas toujours dit, hein. Voilà, on va les voir, hein. Donc on a le signe de la Vierge, on a le signe du Capricorne, on a le signe du Cancer et on a le signe du Sagittaire. Ça peut être leur ascendant, vu que c'était lié au domaine de l'argent. Mhm. Leur lunaire. Pour vous, prenez toujours le Mercure aussi et votre Mars, hein, si vous avez dû batailler contre ces personnes-là. Donc Vierge, Cancer, Capricorne, Sagittaire. Et pour vous, Bélier, Taureau, Scorpion, Cancer, ascendant lunaire, Vénus, si c'était une histoire amoureuse à l'époque. Et votre Mercure et votre Mars aussi, bien sûr. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis. Je vous laisse et on va passer au choix numéro 3. Il commence à faire super sombre dehors. Pourtant, il n'est pas tard. Ah oui, il est quand même 18 heures passées. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, les amis. Dites-moi si vous avez apprécié.
On va passer au choix numéro 3. Alors, avec l'oracle des vies antérieures ici de Dorine Virtue, je vais aller voir ce qui s'est passé dans une de vos vies, hein. Qu'est-ce qui vous a amené où vous en êtes, hein. Alors, on a les leçons et les bienfaits par rapport à la maman. On voit la maman qui apprenait. Pour moi, il y a une maman qui vous a gardé à la maison. Vous n'étiez pas allé à l'école, elle vous a fait l'éducation à la maison. C'était peut-être une maman qui était bien sûr enseignante à l'époque. Vous étiez dans une famille de minimum 2 enfants, 2, 3 enfants ici. Une maman très présente, très protectrice ici. Mais les finances n'y étaient pas et pour moi, vous vouliez découvrir des choses, partir ou voyager et la maman ici vous a empêché de le faire. Ça a été peut-être une maman assez, c'était pas méchamment mais assez envahissante, assez les énergies très lourdes. Vous êtes mes enfants et tant que vous êtes mes enfants, vous resterez près de moi. Je vous ai tout enseigné, je vous ai chéri, donc maintenant vous devez faire pareil avec moi. Parce que j'ai besoin que vous alliez travailler, j'ai besoin d'argent. Je vois un peu ce principe ici, hein. Les leçons et les bienfaits, c'est vraiment une maman qui vous a effectivement bien nourri, appris des choses, mais qui après a été très envahissante et vous a empêché de bouger, hein. Je pense qu'à cause de ça, vous n'avez pas pu partir ou voyager, hein. Parce que vous deviez, en grandissant, subvenir aux besoins de votre maman et peut-être même aux besoins de votre sœur ou de votre frère. Ici, c'est possible, hein, qui était plus petit que vous. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais ça vous a empêché de bouger, hein. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu incarner maintenant? Qu'est-ce que cette vie antérieure ouais. Vous êtes un ange terrestre sur cette terre, vous êtes venu pour faire le bien d'office sur cette terre, les amis, ça c'est sûr et certain. Vous êtes particulièrement sensible aux enfants qui ont été abandonnés. Parce que vous l'avez probablement été aussi. Peut-être pas dans la vie qu'on a vue, mais dans une autre vie, ou dans plusieurs vies. Vous n'aviez pas d'amour, hein. Je dis pas que pour ça que votre maman vous a laissé sur le banc là, ou votre papa, mais vous aviez besoin d'amour et vous vous sentiez abandonné, rejeté. Un enfant a besoin d'amour, vous savez, jusqu'à quand même début d'adolescence, même voire après, et peut-être que là, une fois que vous étiez en âge de travailler, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une sorte de ouais, d'abandon, hein. Peut-être que dû à des problèmes de finances, justement, votre maman a dû vous abandonner et vous, votre grand rêve, c'était de partir et c'était de voyager, hein. Bah ouais. On va aller voir ça, les amis. J'espère que ça peut vous parler, hein. Je comprends bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. J'essaye de vraiment contenter un maximum. Si ça pouvait nous parler à tous, ce serait magnifique. Mais là, alors pour vous ici, qu'est-ce que vous désireriez pour ces personnes qui vous ont lésé, avec qui vous avez été en bataille juridique ou qui vous ont fait du mal verbalement, physiquement ou autre? Euh, vous voudriez qu'ils connaissent l'adultère. Et ouh, les amis, ça c'est pas beau, hein. La mort. Bon, j'espère que c'est pas la mort comme on l'entend. Normalement, dans les cartes, non, mais on peut parler d'un décès quand même ici, hein. Vous espériez peut-être que ces personnes connaissent ben, l'adultère, le vrai, parce qu'on vous a peut-être accusé d'adultère. Ou peut-être on a voulu votre mort, hein. Vous avez peut-être eu une sorte de comment j'appelle ça, de magie noire sur vous, ou quelqu'un a voulu que vous commettiez un adultère, je ne sais pas, hein. J'essaie d'envisager toutes les... En tout cas, vous aimeriez bien qu'ils se rendent compte ce que ça peut faire quand on est dans ce genre de situation et quand on est peut-être face à la mort aussi. Quand on connaît un décès dans la famille, ce que ça peut faire comme mal. Parce que je pense que vous en avez eu un et vous n'avez pas eu beaucoup d'aide.
C'est possible aussi. On aurait peut-être voulu que vous mettiez fin à une relation ici et que vous commettiez l'impensable et du coup c'est ce que vous projetez pour les autres de l'autre côté. Euh, que leur vie change à jamais à cause de ça en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous, les amis, mais n'envoyez pas ces désirs à l'univers, c'est pas gentil, hein. On peut pas vouloir la mort de quelqu'un, qu'à la limite ça tourne mal dans le couple parce qu'on a essayé de faire du mal dans votre relation avec les autres, au niveau émotionnel avec vos enfants, oui, mais ne désirez pas la mort de quelqu'un jamais, hein, jamais, hein, parce que ça revient. Euh, Même que pour vous, c'est peut-être un bon retour de karma, j'ose imaginer, mais attention à vos pensées, hein, les amis. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre aussi, hein, de l'autre côté, qu'il y a eu adultère, tromperie, qu'il y a eu un décès. C'est possible aussi, hein. Alors, vous, qu'est-ce que vous projetez, enfin, on vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande de faire en attendant d'avoir de leurs nouvelles ou d'être appelé en justice ou qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Parce qu'à mon avis ici, ouais, vous allez peut-être avoir des nouvelles dans 2 mois. Ouais, moi j'ai le chiffre 2. Vous allez apprendre quelque chose. Mhm. Bon, qu'est-ce que vous... Oh! Voyage à l'étranger et déménagement. Donc il y en a qui vont se permettre de voyager dans 3 mois suite à quelque chose qui se sera débloqué au niveau du karma, j'espère pour vous. Et ici dans 2 mois, 2 à 3 mois également, on a un déménagement, hein. C'est peut-être déménager pour partir à l'étranger, hein. Vous faites un voyage pour justement, vous avez un projet d'habiter à l'étranger. En tout cas, les choses bougent, hein, les amis. Donc allez-y, hein. C'est pas anodin hein, que dans une vie antérieure, vous vouliez partir et voyager. Vous vous souvenez? Et que vous n'avez pas pu parce que il y avait des problèmes de finances, il y avait une mer envahissante ici. Ouais. C'est pas anodin, les amis, franchement. Alors, au niveau du tarot, où est-ce que vous en êtes, vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme leçon? Comment ça a démarré et qu'est-ce que ça vous a fait devenir? Parce qu'on apprend toujours, même quand ça fait mal, on retire les leçons des choses qui se sont mal passées, hein. On a la tour, ouais, il y a quelque chose qui est venu vous foudroyer, les amis, hein. Foudroyer sur place ici, hein. Pour certains, ça a pu être entre 5 à... que je dise pas de bêtises, hein. Hum, Entre 4 et 7 ans ici, hein. Quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, hein. Pour d'autres, si c'est plus proche, ça peut être... ouais, ça peut être, j'entends, 2 ans et demi, hein. Euh, ouais, ça a touché votre sécurité financière. Euh, Moi, j'ai plus le terme 7, 6, 7 ans, hein. Il y a votre sécurité financière qui a été touchée de plein fouet. Ça a causé des conflits en famille, des conflits avec de l'entourage, peut-être professionnel ou autre. Ouais, vous avez appris peut-être des trahisons, et pas qu'une, hein, parce que là on voit quand même 5 épées, hein. Ça a plus de 5 personnes de votre famille ou autre, de l'extérieur. Il y a eu beaucoup de conflits. J'ai quand même 2, 5, hein. Ces conflits ont pu durer 5, 10 mois, comme ils ont pu durer 5 ans ici, voire 10 ans, hein. Vous avez repris de la force, les amis, hein. Beaucoup de force, hein. Vous êtes quelqu'un de très puissant à l'intérieur. Peut-être que c'est ça que les adversaires ne soupçonnent pas, hein, c'est que vous aviez la force de vous relever, hein. Vous avez la force pour affronter le diable ici, hein. C'est la carte du karma, hein.
la carte du karma, pardon, le shadow side, hein, le côté sombre. Vous avez dû travailler aussi sur vos parts d'ombre, mais vous avez su combattre le diable. Pour moi, quand j'ai le diable, quand j'ai la tour et la force, vous avez été victime je suis désolée de vous dire ça, les amis, ça parlera peut-être pas à tous, mais vous avez été victime d'une grande, grande, grande manipulation, mais vous avez été victime de magie noire pour moi ici, la plupart. Ou en tout cas, on a tenté, mais il y a des choses qui sont passées en vous, hein. Ouais, vous avez été dans le noir pendant tout un moment, hein. Pour certains, ça a pu durer 1 an, pour d'autres 5 ans, hein. On vous a, oui. Mais vous avez su reprendre de la force, hein. Heureusement, hein, que vous étiez puissant et puissante ici, les amis. Heureusement, hein. Après, on voit que la roue, elle tourne, hein. Donc, la roue a tourné. Ça ne s'est pas passé comme prévu, je pense. Par contre, vous avez perdu, oui, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, de l'énergie en dispute, en conflit, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, des gens à l'extérieur ou autres. En plus, voilà, vous avez appris des trahisons, ça vous a pas plu du tout, mais vous avez su vous relever, hein. On a le 4, on voit que vous êtes en train de célébrer parce qu'il y a quelque chose de beau qui, pour moi, qui pour moi entre 5 à 14 mois est en train de s'améliorer. Euh, c'est quelque chose de très beau. Pour moi, vous allez célébrer, hein. Pour ceux que c'est pas encore le cas, il y a une annonce qui va vous ravir, qui va vous faire du bien ici dans quelques mois. 4 à 10 semaines pour moi, hein, pas plus, hein. Donc 1 à 3 mois, on va dire au global, hein. C'est ça que ça vous a ramené, c'est que le fait d'avoir combattu le diable, les ténèbres, la part d'ombre, vos parts d'ombre on a noirci quelque chose en vous, ça vous a permis d'aller vers la lumière, les amis, hein. D'actionner cette roue du destin, hein, pour connaître enfin le vrai bonheur et y goûter, hein. Moi, j'ai vraiment ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici de continuer à faire en attendant, hein, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer à être bienveillant avec le monde animal et vous écouter aussi, écouter vos instincts, être très connecté à la nature, aux animaux. Peut-être êtes-vous un signe de feu ou peut-être avez-vous un signe de feu qui peut vous aider à côté de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, on a de la créativité, beaucoup de passion ici. Vous laissez guider, vous avez un guide à côté de vous, mais vous êtes très très guidé ici. On vous annonce des changements, c'est très beau ce groupe-ci, hein. On vous annonce des changements, euh, une renaissance. On a la carte du printemps. Donc continuez à activer votre roue là, parce que cette roue vous annonce des changements, mais des changements très très positifs. On dit que vous êtes en train de suivre votre cœur, il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime ici. On vous dit de vous laisser complètement guider vers ce renouveau, vers ces changements qui arrivent à vous, parce qu'il y a réellement des changements qui arrivent à vous. J'ai peut-être le signe du poisson ici aussi. J'ai un signe de feu. On va voir, il y a des changements, hein. Mhm. 7 à 10 semaines, oui, j'ai de nouveau ce 7 et ce 10, hein. Il y a du changement, hein. 7, 9, 3, euh, 7 à 10 semaines, ouais, effectivement. Il y a un bel équilibre aussi, hein. Vous retrouvez un magnifique équilibre, hein. Vous êtes vraiment très connecté à vos ressentis, à votre intuition. Des gens très intuitifs dans le lot, mais des gens extrêmement ancrés aussi en même temps. Et vous allez suivre votre passion, vos instincts. Continuez, c'est beau, hein, parce qu'en attendant, vous voyez, vous laissez passer le temps comme ça, avec des jolies choses vraiment, et ça, vraiment, personne ne pourra vous le retirer. Au contraire, vous investissez dans quelque chose de positif, hein.
Alors pour eux de l'autre côté, ben, on voit qu'ils aimeraient bien, enfin ils aimeraient bien, pardon, ou il ou elle, peu importe l'adversaire, changer quelque chose dans leur vie, au niveau aussi amoureux, parce que c'est la routine, c'est le quotidien, c'est le train-train, c'est toujours la même histoire. On a la carte du diable, donc voilà, on dit que vous avez dû, comment dire, euh, avoir la force de terrasser ce diable et ces énergies négatives qu'on vous a envoyées, peut-être même cette magie noire qu'on vous a envoyée. Euh, on voit qu'il y a des dépendances, il y a des choses toxiques ici de l'autre côté, hein. En fait, ils veulent ce nouveau départ parce qu'ils sont dans une routine. Tous les jours, c'est la même chose. Il n'y a pas trop d'argent, il n'y a pas trop d'émotions, il y a pas trop de rien en fait. En amour, vous voyez, c'est toxique. Il y a peut-être de la perversité, ou il y a de l'attachement nocif à certaines choses, certaines substances, même dans le couple ici. Si c'est des personnes qui sont en couple, on voit la lune ici, la lune qui me parle d'émotions, mais de choses cachées aussi, hein. La lune, c'est des choses qui ne sont pas dévoilées. Il y a des choses qui se font dans l'ombre ici chez ces gens. Ils veulent pourtant prendre ce nouveau départ, mais on voit que ça va pas aller. Il y a quelque chose qui les bloque. Est-ce que c'est ce karma? J'en sais rien, mais ils sont bloqués. On me dit qu'ils vont être bloqués encore pour les années ici à venir, hein. Moi, j'ai carrément le chiffre. Euh, J'ai le chiffre 3, 2, 3 dans les 3 prochaines années. Ils vont être bloqués afin de vous permettre peut-être vous de l'autre côté de vous libérer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils ne vont pas pouvoir prendre cette nouvelle aventure. Ils vont pas pouvoir continuer à... Non, il n'y a pas de nouveauté parce que ils sont en dualité, ces gens-là. Ils ont des dépendances toxiques. Ils ont des schémas de pensée sombres, négatifs, hein. Oui, 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 oui. Très sombre. Et on peut avoir affaire à un couple ici, hein, à deux personnes, hein, très mal attentionnées, hein. Mais ils vont être bloqués, hein, donc ne vous inquiétez pas avec ça, hein. Oui, on a de la froideur, hein, le valet d'épée. Ils ont des idées, mais des idées arrêtées, des idées bloquantes, hein. Euh, Ils sont dans le sombre, hein, ces gens-là. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, les amis, mais ici on a le jugement, hein, donc il y a bien quelqu'un qui va, il y a quelque chose qui va arriver ici comment j'allais dire, dans les 2 ans, 2 mois, 2 semaines. Pour moi, c'est plus en années, hein, en années ou 1 an et demi, hein, peut-être 20 mois aussi. Il y a, ouais, peut-être 2 mois, hein. Attendez, je calcule, hein. 5, 11, 26, 27. Ouais, ça peut être de 4 mois à 2 ans, les amis. Là, il n'y a rien de précis. Euh, ouais, c'est au niveau financier, hein. Ça va être pas comique du tout pour ces personnes-là, je pense, hein. Oh non, ils vont se sentir très mal, hein. Ça va être ouais, le bout du tunnel, je pense. Enfin, le bout du... Comment dire, ils vont être dans le tunnel, ils vont pas voir le bout encore, hein. Ouais, la tristesse, hein. 5 de coupe au niveau du couple, au niveau émotionnel, ça va mal, mal, mal se passer ici, hein. Ouais, en même temps, on me dit que ben, on récolte ce qu'on a semé, hein. C'est le petit message ici. Comme ça, vous en avez un en plus. Voilà ce qui pourrait éventuellement leur retomber. Mais il faut dire que bon, là, je sens vraiment du mal, 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 quoi, hein. C'est des gens qui ont fait appel à quelqu'un, hein, je pense, les amis, hein. Ils ont fait appel à des forces maléfiques, et qu'on me dise pas, moi, papillon de lune, j'y crois pas, parce que vous savez, quand on le vit et quand on entend des gens autour de soi qui le vivent. D'ailleurs, je pense à une amie qui m'a envoyé un message tantôt pour justement prendre des renseignements à ce sujet. Je peux vous dire que c'est réel, hein. Mais que les gens qui travaillent là-dedans et qui se font payer pour faire ça, c'est vraiment, moi je trouve ça ignoble, hein. Franchement, pour moi, là le karma doit intervenir absolument, parce que le mal, il faut le bannir, il faut le terrasser, hein. Alors vous, on vous dit que ça vous a provoqué un éveil.
Au départ, ça a été un petit peu, vous étiez un petit peu chambardé. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes en plein éveil spirituel. Vous avez commencé à avoir le goût pour apprendre des choses, pour connaître un tas de choses. C'est plutôt pas mal. On dit que maintenant, vous êtes dans la destruction justement des démons et vous voulez vous unir à quelqu'un. Vous voulez être très lié à une personne ici dans votre vie. Ça peut être un meilleur ami, une partenaire de vie, un partenaire. Euh, vous vouliez vous relier, j'ai aussi la puissance intérieure, vous voulez vous relier au bien, vous voulez être centré aussi dans le bien, bien sûr, hein, dans la bonté, dans la bienveillance, hein. On a faire le saut, on a la compassion avec Vishnu Sauveur, hein. Ce qui va vous sauver, c'est que vous allez faire le saut vers une nouvelle aventure, les amis, et c'est quelque chose qui va vous émerveiller. Alors ici, j'ai la montagne, hein. Ça peut être un volcan aussi, j'ai le mont Kailash. Hum, on parle d'émerveillement devant un paysage, devant la beauté d'une région, d'un pays. Vous allez faire le saut, pour moi, il y en a qui partent ici, hein. Il y en a qui partent dans 2 à 5 mois, hein. 2, 5, 6 mois. Il y en a qui font le saut et qui vont se projeter ailleurs. J'ai ici la mer aussi pour certains. Ouais, j'ai une ambiance tropicale d'un côté, j'ai une ambiance très rocheuse, montagneuse de l'autre côté, hein. Mais ce qui vous a sauvé en fait, c'est d'avoir pris conscience de choses ici au niveau spirituel et d'avoir compris que il fallait vous aimer, il fallait prendre soin de vous avant tout, avant de vous soucier des autres, je pense ici, hein. C'est beau les amis, hein. On va aller voir votre signe, votre chemin de vie. Aussitôt, on ira voir ceux des autres en face. Si vous les connaissez, hein, sinon c'est pas grave, tant pis, hein. On peut pas tout savoir non plus, hein. Parfois de nos adversaires, on les connaît même pas, hein. Donc, soit on les connaît, on n'a plus envie de les connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on a année personnelle ou chemin de vie 8, année personnelle ou chemin de vie 2, année personnelle ou chemin de vie 3, chemin de vie 33, maître nombre, pardon. On a nos amis les balances. Coucou mes petites balances, je fais votre taroscope des deux mains, les chéris. Nous avons nos amis les vierges, nous avons nos amis les verseaux et nos amis les sagittaires. Donc ça peut être ouais, en face de vous, on va aller voir qui ça peut être. Ici on a deux signes d'air, balance, verseau, vierge, sagittaire. Pour les personnes en face, j'ai oublié mes cartes dans... N'allez pas me dire que j'ai oublié mes cartes. Ah non, ça va, j'ai rien dit. Alors, on a bah, nos amis les scorpions, on a nos amis les poissons, on a nos amis les capricornes et on a nos amis les gémeaux. Si vous connaissez des gens qui vous ont voulu du mal et qui sont de ces signes-là, c'est que ce tirage était pour vous, les amis. Que ce soit votre ascendant, lunaire, Vénus, chemin de vie année personnelle ou pas, peu importe. S'il y a des choses qui résonnent, c'était pour vous. Donc voilà, les amis. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette guidance vous a parlé un maximum. Donc pas de vengeance, toujours dans la bienveillance, les chéris. Et restez préoccupés, focus sur vos projets et prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.